Bonjour, ceci est la vidéo pour la classe de 2S3 pour le jeudi 7 mai. Nous commençons par la correction de l'exercice numéro 8. Z est une variable aléatoire qui suit une loi normale standard et on demande de déterminer l'intervalle ouvert I de centre O tel que P de X appartient à I égale 0,7. Vous donnerez les bornes de l'intervalle I avec 3 décimales. Donc ici, il y a clairement deux méthodes en fonction de votre calculatrice pour faire cet exercice. La méthode la plus simple consiste à inverser cette loi normale à l'aide de la calculatrice en utilisant la fonction centrée, ce qui permet d'obtenir directement l'intervalle moins U alpha, c'est-à-dire l'intervalle qui sera ici. Hop là, c'est pas très bien dessiné. Intervalle qui sera ici. Pour cela, on effectue la méthode suivante. Donc on dit que la probabilité que x appartienne à i est égale à 0,7, c'est-à-dire que la probabilité que x soit compris entre moins u alpha et u alpha soit égal à 0,7. Et avec la calculatrice, on calcule u de alpha en faisant inverse normale de 0,7, paramètres 0 et 1 parce que c'est une loi centrée réduite. Et ici, paramètre centré pour dire qu'on cherche un paramètre un intervalle autour de 0. Donc concrètement, au niveau d'une calculatrice, voici ce que l'on va taper. On va aller pour une Texas, on va faire seconde distrib. On va aller sur la fonction numéro 3, inverse normale. Là, on va indiquer que l'air que l'on a, c'est 0,7. Que mu égale 0 et que sigma égale 1 et que nous cherchons à retrouver x au centre en fait, du coup on colle cette formule et on appuie sur entrée, on obtient moins 1,036 et 1,036 pour les deux bornes de l'intervalle. Avec une Casio, la méthode est sensiblement la même. Donc ici, on va dans le menu, on va dans menu, on va dans stat, c'est-à-dire ici. On va ensuite dans dist, donc c'est-à-dire on tape F5. Là, on invoque les fonctions, les lois normales. Et là, on va aller dans inverse normale, c'est-à-dire F3. Ici, je n'avais pas fait attention, mais apparemment, certains en haut ont une première ligne qu'ils peuvent ajuster. Il faut qu'il y ait marqué variable. Et non pas liste, je crois. Donc ici, cette loi normale, cette inversion de loi normale, elle doit être centrée. Là, elle est à gauche. Donc ici, j'appuie sur centré. Je mets l'air que j'ai, donc l'air c'est 0,7. Puis je mets sigma, sigma est égal à 1, mu vaut 0 et je valide et j'obtiens la valeur minimale pour x, c'est-à-dire moins 1,036 et pour la valeur supérieure 1,036. Donc je retrouve les mêmes résultats que ici. Donc ça c'est la méthode quand on a une calculatrice qui fonctionne bien. Et c'est la méthode la plus rapide. Maintenant, si on n'a pas ça, on peut faire l'exercice autrement. Donc ici, on observe le dessin. Il est nécessaire de comprendre que dans les vieilles calculatrices, on ne peut calculer que on peut calculer U alpha que pour P de X inférieur à U alpha. Et donc ça veut dire qu'il nous faut un intervalle qui commence à moins l'infini et qui va jusqu'à moins U alpha ou U alpha. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va raisonner. Donc si l'air jaune vaut 0,7, il faut donc comprendre que ici, l'ensemble des deux airs que je suis en train de hachurer, ces deux airs-là mis ensemble, font 1 moins 0,7 et 1 moins 0,7 ça fait 0,3. Attention, c'est pas 0,3 chacune, c'est 0,3 ensemble. De plus, comme la moitié
Comme cette loi normale centrée réduite est symétrique, eh bien, on peut donc dire que si ces deux aires vertes font 0,3 ensemble, ça veut donc dire que une seule d'entre elles, donc par exemple celle-ci, fait 0,3 divisé par 2, c'est-à-dire 0,15. Donc du coup, on peut, en regardant cette aire-là, on peut donc écrire que P de x inférieur à moins U alpha est égal à 0,15. Et donc du coup, on peut utiliser l'inversion de la loi normale dans les vieilles calculatrices type TI82, où on va pouvoir écrire que c'est donc 0,82, enfin je sais plus, il faut que je vous montre ça. Bien, comment cela se rédige et comment ça se calcule? Alors, au niveau de la rédaction, on va donc faire comme ceci. On va dire que d'après le cours, la probabilité que x soit compris entre moins u alpha et u alpha, c'est 1 moins alpha. Ça veut dire qu'on en déduit que ici, par rapport à l'énoncé, 1 moins alpha égale 0,7, donc alpha est égal à 0,3. Ça veut donc dire que la probabilité que x soit plus petit que moins u alpha, première zone verte, ou que x soit supérieur à u alpha, deuxième zone verte, est égale à 0,3. Et donc par symétrie, ça veut dire que la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins u alpha, c'est 0,3 sur 2, ça fait 0,15. On inverse la loi normale. Alors ici, c'est fait avec une calculatrice moderne, mais faisons-le avec une calculatrice ancienne. Donc voilà un équivalent d'une TI82. Donc on va faire seconde distrib. Alors, seconde distrib, c'est ici. On va invoquer la fonction numéro 3, inverse de la loi normale. Et on va expliquer que P que de x inférieur à moins u alpha est égal à 0,15. Donc par défaut, il faut comprendre que les TI82 ne font que la partie gauche. Point virgule, on met l'espérance, donc mu, on met donc 0, on met ensuite l'écart type, on met 1, et on ferme la parenthèse, on valide, et on trouve moins u alpha est égal à moins 1,036, ce qui donne donc moins u alpha égale moins 1,036, donc u alpha égale 1,036, et donc i, on retrouve l'intervalle moins 1,036, 1,036. Voilà pour cet exercice numéro 8. Nous passons au suivant. Nous passons maintenant à la correction de l'exercice 9, où t est une variable aléatoire qui suit une loi normale standard. On vous demande de déterminer à 10-2 près le nombre réel petit r strictement positif, tel que la probabilité que t soit compris entre moins r et r soit égale à 90%. Si la probabilité que t soit compris entre moins r et r est d'égal à 90%, ça signifie au niveau de votre dessin que votre loi normale centrée réduite est comme ceci, et que la partie jaune ici vaut donc 90%, c'est-à-dire 0,9. Donc deux choix possibles, soit vous calculez directement à l'aide de votre calculatrice la valeur petit r, enfin, ou l'intervalle petit r, c'est ce que nous allons faire tout de suite, en faisant ici P que R est égal à inverse normale de 0,901 et centre, et on trouve R est égal à 1,645 quand on arrondit au millième. Donc 1,645 pour le millième, ça c'est pour le QCM. Donc rien de plus à dire. Sinon, on peut faire la méthode avec une ancienne calculatrice. Dans ce cas-là, il faudra raisonner un petit peu et trouver, par exemple, combien vaut l'air comprise entre moins l'infini et moins r, que je suis en train de colorier ici. Et pour cela, donc, on va donc dire que alpha, si ici il y a 0,9, l'air à gauche, à l'extrême gauche et à l'extrême droite mis ensemble font 0,1, ce qui veut donc dire que l'air que de gauche par symétrie ne vaut 0,05, et donc avec une ancienne calculatrice, on trouvera moins r égale à inverse normale de 0,05, 0,1, il n'y aura pas marqué gauche, puisque par défaut ça ne peut être que gauche sur les vieilles calculatrices, et on trouve moins r est égal à moins 1,645 quand on arrondit à 3 dixièmes après la virgule.
Voilà pour cet exercice numéro 9. Nous passons maintenant à l'exercice numéro 10. La variable aléatoire x suit la loi normale centrée et réduite et on vous demande de déterminer l'intervalle fermé i de centre O tel que p de x n'appartienne pas à i soit égal à 1 tiers. Vous donnerez les bornes de l'intervalle avec 2 décimales. Alors si x n'appartient pas à i étant un intervalle de centre O, donc le i, il est clair qu'il est ici. Donc si on n'appartient pas à i, eh bien on appartient aux deux parties extrêmes à droite et à gauche. Donc ça veut dire que mises ensemble, ces deux parties valent 1 tiers. Donc je vais faire une petite flèche maison. Donc ça et ça, mis ensemble, ça fait 1 tiers. Donc ça veut dire que, étant donné que l'ensemble de l'air entre moins l'infini et plus l'infini vaut 1, eh bien ça veut dire que l'air au milieu vaut donc 2 tiers, puisque 1 tiers et 2 tiers ensemble font 1. Donc on va avoir deux possibilités pour trouver cet intervalle, soit chercher l'intervalle ici grâce à la fonction centrée réduite, et puis à la fonction inverse normale en centre avec le nombre 2 tiers, soit ici dire que c'est la moitié de 1 tiers. La moitié de 1 tiers, on peut très bien le calculer, c'est 1 tiers divisé par 2, ça fait 1 sixième. Donc ça veut dire que ici c'est 1 sixième et ici c'est 1 sixième, même si à droite ici ça nous importe peu. Mais en tout cas ici on pourra dire que l'air entre moins l'infini et ici moins u alpha, c'est donc 1 sixième, et donc on pourra utiliser la méthode avec des vieilles calculatrices. Donc ce qui donne, avec une vieille calculatrice, on dit que la probabilité que x appartienne à i c'est égal à 1 tiers, donc la probabilité que x soit plus petit que moins u alpha, c'est 1 tiers divisé par 2, c'est-à-dire 1 sixième. Et donc moins u alpha, c'est l'inversion de la loi normale, part avec 1 sixième pour l'air, le paramètre 0, 1. Ici, dans les vieilles calculatrices, on n'a pas besoin de marquer gauche, et on trouve moins 0,96742, donc en arrondissant au millième, moins 0,967. Autre méthode avec un peu plus rapide, donc ici on a donc dit que ici ça faisait 2 tiers entre les deux pointillés, donc ça veut dire que la probabilité que x appartienne à i est égale à 1 tiers, ça sous-entend donc que la probabilité que x appartienne à i soit égale à 2 tiers, c'est-à-dire que x soit compris entre moins u alpha et u alpha. Et donc on fait u alpha est égal à inverse normale de 2 tiers 0 1 centre, et on obtient comme intervalle l'intervalle moins 0,900 je ne sais plus quel c'était le nombre exact à 3 chiffres après moins 967 et plus 0,967. Donc voilà pour cet exercice. Je le fais rapidement avec une Casio pour changer. Donc ici on marquera loi centrée, on marquera 2 tiers, donc on peut écrire 2 divisé par 3, hein, il faut surtout une valeur exacte, et puis ici on retrouve la valeur moins 0,967 et plus 0,967. Nous passons à l'exercice 11. L'indice de masse corporelle d'un individu est le quotient de sa masse en kilos par le carré de sa taille en mètres. En France aujourd'hui, il a pour moyenne 25,5 et pour écart type 4. En admettant qu'il suit une loi normale, quelle est la proportion de personnes en sous-poids, en surpoids et obèses? Donc ici, là, on calcule des probabilités. Je rappelle que ça veut dire qu'on calcule des aires. Donc ici, il s'agit tout simplement de calculer la valeur obtenue par une loi normale en connaissant la moyenne, en connaissant l'écart type et bien sûr en connaissant P de x inférieur ou P de x compris entre eux ou P de x supérieur. Donc là, on va utiliser la calculatrice pour faire ces trois questions. On utilisera donc normal f-rep, et puis on utilisera donc pour l'IMC inférieur à 18,5, on prendra entre moins l'infini et 18,5, et puis on mettra les deux paramètres, toujours mu et sigma. Pour le surpoids avec l'IMC compris entre 25 et 30, eh bien on mettra 25 et 30 comme paramètre, et pour l'IMC supérieur à 30, on mettra entre 30 et plus l'infini.
Donc voilà, rien de plus à dire. À noter quand même que pour les Casio, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, puisque pour les Casio, on y revient ici, il faut donc aller toujours dans dist norme et puis taper NCD, et là on vous demande la valeur à gauche. Donc par exemple on va faire le dernier, la valeur à gauche c'est 30, la valeur à droite ici c'est 10 puissance 99, donc ici 10 chapeau 99. Sigma, attention, on le donne, c'est donné à l'inverse des Texas, donc ici sigma c'est 4. Et mu c'est 25,5, et il reste plus qu'à trouver la valeur, et on trouve la probabilité est égale à 0,130 approximativement. Vous aviez à faire le numéro 12, donc un producteur de pamplemousse a constaté que le diamètre des fruits arrivés à maturité était en moyenne de 12 cm avec un écart type de 3 cm, et on voulait que le diamètre suive une loi normale, et on s'est recherché quelle est la proportion de pamplemousse dont le diamètre est inférieur à 11, compris entre 11 et 14 et supérieur à 14. Donc c'est exactement le même exercice, donc je vous donne les résultats directement. On trouvait pour inférieur à 11, on prenait bien sûr une loi normale centrée réduite, non pas centrée réduite, loi normale entre moins l'infini et 11, avec comme paramètre mu égale 12 et sigma égale 3. On trouve comme valeur arrondi au millième 0,369. Pour la question B, on prenait donc normal FREP, pour la valeur inférieure on mettait 11, la valeur supérieure on mettait 14, toujours paramètres 12 et 3, et on trouvait 0,378. Enfin, pour le dernier, pour supérieur à 14, ça voulait donc dire qu'on prenait comme paramètre inférieur 14, paramètre supérieur plus l'infini, et toujours 12 et 3, et on trouve comme probabilité 0,252 quand on arrondit au millième. Nous passons à la correction de l'exercice 48. Nous examinons la durée de vie en heures d'une ampoule électrique d'un type donné. Cette durée de vie suit une loi normale en moyenne, de moyenne 2200 et d'écart type 200. Et on vous demandait quelle était la probabilité qu'une ampoule dure moins de 2000 heures, plus de 2400 heures, et entre 2000 et 2400 heures. Là aussi, c'était une application directe de la calculatrice. Donc, rien de plus à écrire que pour le A, qu'on se place entre moins l'infini et 2000, avec toujours comme paramètre 2200 et 200. Et on trouve une valeur de 0,159 quand on arrondit au millième. Pour le petit b, plus de 2400 heures, ça veut dire qu'on cherche une probabilité entre 2400 et l'infini, et toujours paramètres 2200 et 200, et on trouve comme valeur 0,159 aussi. Et enfin, vous donnerez entre 2000 et 2400 heures, entre 2000 et 2400 heures, donc on prendra comme valeur gauche 2000, à droite 2400, toujours 2200 et 200 pour mu et sigma, et on trouve 0,683 quand on arrondit à 10 puissance moins 3. Voilà, rien de plus à dire sur cet exercice. Nous passons maintenant à un travail dirigé sur le numéro 57, page 427. Il s'agit d'une variable aléatoire grand X qui suit la loi normale, et on sait que cette loi normale a une espérance qui s'appelle mu, et un écart type qui est égal à 0,16. Alors attention, c'est pas un écart 0,16, c'est pas l'écart type, c'est la variance. Hein. Je rappelle que les lois normales s'affichent toujours de la façon suivante, c'est-à-dire que n est de paramètre mu et sigma carré. Donc attention, ici l'écart type, c'est pas 0,16, mais c'est le nombre qui au carré donne 0,16, c'est-à-dire 0,4. Donc ici, mu est inconnu.
et sigma, lui, va valoir 0,4. Donc attention, quand la loi normale est présentée sous cette forme-là, avec des parenthèses, on met toujours en deuxième paramètre la variance, et ce n'est pas l'écart type qui est écrit ici. Donc attention, c'est un détail important dans les exercices de ne pas vous faire avoir. Alors si c'est comme dans les exercices précédents, soit il y a marqué la loi normale de paramètres, dont la valeur moyenne ou l'espérance est égale à temps et l'écart type est égal à temps, donc là on a bien sigma. Mais si on l'écrit sous la forme avec n avec des parenthèses, ici il faut toujours se rappeler qu'à cet endroit-là, c'est marqué sigma carré. Donc ça, c'était le premier piège. Et puis, la deuxième chose qui est compliquée dans cet exercice, qui fait que, du coup, on ne peut pas le faire normalement, c'est que ce qu'on vous demande, on vous demande de déterminer mu à 10 puissance moins 1 près, sachant dans le petit a que la probabilité que x soit plus petit que moins 3,2 est égale à 0,05. Alors ici, il n'y a pas de fonction dans votre calculatrice qui donne directement mu à partir de l'écart type et tout ça. Ça va être à vous de bidouiller un peu la chose. Les deux fonctions que vous avez dans votre calculatrice, c'est soit normal CDF ou alors FREP, je crois que c'est comme ça dans votre calculatrice, ou ici il est nécessaire de renseigner la borne gauche, la borne droite, l'espérance et sigma. Donc cette fonction ne pourra pas être utilisée directement parce que on ne connaît pas mu. Donc du coup ici on est coincé. Et puis la deuxième fonction que vous connaissez, c'est celle-ci, c'est frac normal ou inverse normal, je ne sais pas comment elle s'appelle dans votre calculatrice, où il faut donner l'air, il faut donner mu, il faut donner sigma pour connaître la valeur à l'intérieur de la probabilité. Et là, pareil, nous n'avons pas mu, donc nous ne pouvons pas utiliser ça pour l'instant. Donc ça signifie que dans l'état actuel des choses, ces deux fonctions ne sont pas utilisables et donc on doit trouver une autre méthode. L'autre méthode consiste à revenir à la définition d'une loi normale quelconque. Une loi normale quelconque, je rappelle qu'on dit qu'une variable aléatoire continue x suit une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma, notée n mu sigma carré, donc là on retrouve le fameux sigma carré, signifie que la variable aléatoire x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite n01. Donc ici c'est le moment, alors où il va falloir, c'est vraiment un moment important, arriver à comprendre ça. J'ai déjà expliqué qu'une loi normale, en fait, elle dérive de la loi normale centrée réduite. Alors quand je dis dérive, c'est un abus de langage, pas dérivé, mais disons qu'elle dépend de la loi normale centrée réduite. Et que, en fait, ce qui se passe, c'est que la loi normale centrée réduite, elle est centrée au niveau de 0, alors que la loi normale quelconque, elle est centrée au niveau de mu. Donc ici, on peut déjà comprendre que la loi normale quelconque et la loi normale centrée réduite sont translatées l'une par rapport à l'autre. Et puis après, ce qui change, c'est la hauteur de la loi normale et l'épaisseur de la loi normale, c'est-à-dire le fait qu'on ait une courbe, par exemple, étalée comme ceci ou étalée comme ceci, enfin peu étalée comme ceci, et ça dépend de la valeur de sigma. Ici, il faut comprendre donc que le paramètre sigma, si il est plus petit que 1 ou plus grand que 1, du coup, on va avoir des courbes plus ou moins étalées. En l'occurrence ici, si sigma est plus petit que 1, on va plutôt avoir des courbes qui vont se resserrer, alors que si sigma est plus grand que 1, on va avoir des courbes qui vont s'étaler mais perdre en hauteur. Donc, en tout cas, ici, il est important de comprendre que l'opération qui permet de passer d'une loi normale d'espérance quelconque à une loi binomiale, c'est un changement de variable et que ce changement de variable est indiqué ici, c'est x moins mu sur sigma. Donc, si vous avez une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale quelconque, de paramètres mu et sigma carré, automatiquement, x moins mu sur sigma, la variable aléatoire x moins mu sur sigma, en fait, elle suit une loi normale centrée réduite. Et c'est cette propriété-là que nous allons utiliser. Alors, comment ça se rédige ? Donc ici, la première chose à dire, c'est de dire qu'on sait, donc c'est petit a, on sait
que x suit une loi normale de paramètres mu et de 0 et de paramètres la variance 0,16. Donc si x suit cette chose-là, maintenant on va donc dire que donc x moins mu sur sigma. Alors attention, ici on va simplifier ce que c'est que x moins mu sur sigma. X moins mu sur sigma, c'est-à-dire x moins mu qu'on ne connaît pas sur sigma qui vaut 0,4. Donc ici peut-être il peut être utile à côté de mettre avec sigma carré égale 0,16. Donc sigma ici est égal à 0,4. Pour le trouver, vous faites la racine carrée de 0,16. Donc ici, on va donc dire que x moins mu sur 0,4, qui est égal à une nouvelle variable aléatoire qu'on va appeler grand Z, suit, lui, une loi normale centrée réduite. Donc, paramètres 0 et 1. Donc, voilà ce que ça dit. C'est que x moins mu sur 0,4 égale à z. Donc, maintenant, une fois qu'on a écrit ça c'était la première étape. Deuxième étape, on va partir de ce que l'on sait, c'est-à-dire on sait que, or, la probabilité que x soit plus petit que moins 3,2, c'est égal à 0,05. C'est équivalent à dire, et ici, on va modifier l'inéquation qui est ici, grand X plus petit que moins 3,2, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire apparaître x moins mu sur 0,4. Donc ici, l'équation x plus petit que moins 3,2, elle est équivalente à x moins mu inférieur à moins 3,2 moins mu, et tout ça est toujours égal à 0,05. Donc ici, qu'est-ce qu'il s'est passé? La seule chose que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai enlevé mu des deux côtés de l'inéquation. Donc j'ai obtenu une inéquation équivalente, puisque j'ai fait la même chose dans chaque membre, et j'ai obtenu x moins mu plus petit que moins 3,2 moins mu. Deuxième étape maintenant, je vais bien sûr toujours essayer de faire apparaître z. Donc ici, j'obtiens p de x moins mu inférieur, je ne vais pas mettre l'inférieur comme ça, je vais le mettre comme ceci, inférieur à moins 3,2 moins mu, là j'ai juste recopié qui est toujours égal à 0,05, eh bien je vais diviser cette équation membre à membre par un nombre positif qui est sigma, donc ici je mets 0,4, et bien sûr, du coup, je divise de la même façon par 0,4. Et du coup, j'obtiens ici à gauche la probabilité que z soit inférieur à moins 3,2 moins mu sur 0,4, qui est égal à 0,05. Donc maintenant que nous savons que P de Z est inférieur, que la probabilité que Z soit inférieure à moins 3,2 moins mi sur 0,4 est égale à 0,05, et je rappelle ce qu'on a dit, et on sait que Z lui suit une loi normale centrée réduite, eh bien on va pouvoir utiliser ces deux informations pour pouvoir calculer mu. Qu'est-ce que ça signifie que la probabilité que z soit inférieure à moins 3,2 moins mu sur 0,4 est égale à 0,05? Donc là, il suffit de reprendre le dessin de la fonction de densité de la loi normale, centrée réduite. Et il suffit de regarder la probabilité que z soit plus petit qu'un nombre et soit égal à 0,05. Alors en agrandissant un petit peu le trait, parce que sinon on ne verrait pas grand chose, ça signifie que ici, si on considère que l'air qui est ici, que je suis en train de colorier en vert, fait 0,05, eh bien ce que l'on cherche, c'est le nombre qui est ici, pour lequel z serait plus petit que moins 3,2 moins mu sur 0,4, et que donc le nombre que l'on cherche, c'est le nombre moins 3,2 moins mu
sur 0,4. Or ça, nous savons le faire. Nous savons déterminer cet endroit à l'aide de la fonction inverse normale. Effectivement, on peut donc écrire par la suite que, troisième point, donc moins 3,2 moins mu sur 0,4, c'est donc la inverse normale, ou frac normale, hein, alors il faut mettre les paramètres, inverse normale, de quoi déjà je ne sais plus dans quel ordre on met les paramètres, donc je vais aller regarder. Donc, donc j'ai retrouvé de l'air 0,05, de mu qui ici est une loi normale centrée réduite, donc ici on met 0, ensuite on met sigma, et bien sûr, alors pour ceux qui ont les calculatrices modernes, on met donc gauche. D'accord. Et donc du coup, on peut donc dire que ce nombre-là sera égal à cette abscisse qu'on va trouver ici. Du coup, une fois qu'on a ça, c'est très simple, il suffit d'isoler mu. Donc en multipliant des deux côtés ce calcul par 0,4, on obtient moins 3,2 moins mu qui est égal à 0,4 fois inverse normale. Alors je suis obligé de tout recopier, 0,05 point virgule 0, point virgule 1, point virgule gauche, je vais écrire juste G. Hein. Et puis enfin on met le 3,2 de l'autre côté, donc ici du coup je vais l'effacer, ça ira plus vite, 3,2 ici va devenir plus 3,2, et puis comme ici j'ai moins mu, et bien, je vais tout de suite tourner les signes, donc moins mu va devenir mu tout seul, et du coup ici tout va changer de signe, ça va donner moins 0,4 fois inverse normale machin, plus qui devient moins 3,2. Donc voilà, on trouve la valeur de mu, il ne reste plus qu'à entrer ça dans la calculatrice, donc calculatrice que je vais utiliser tout de suite. Donc comment fait-on le calcul? Alors, on fait surtout pas ça, parce que là c'est n'importe quoi. Donc on écrit le calcul à écrire, donc moins 0,4 fois, on appelle seconde distrib, on va chercher la fonction frac normal ou inverse normal, c'est-à-dire 3. On va dire que l'air obtenu c'est 0,05 pour une loi normale centrée et réduite. Et on prend le paramètre gauche, puisque c'est P de x inférieur à. On colle la formule. Donc ici ça c'est écrit. Et puis j'enlève 3,2. Et je trouve le résultat égal à moins 2,5420, c'est-à-dire qu'il faut trouver le résultat à 10 moins 1 près, donc ça fait moins 2,5. Donc ici, l'espérance, la valeur moyenne espérée, c'est donc mu égale moins 2,5. Pour ce qui est des Casio, je ne sais pas exactement comment on peut faire le calcul d'un coup, mais en tout cas, je sais le faire par petits bouts, d'accord? C'est-à-dire qu'on calculera d'abord avec la calculatrice inverse normale, on calculera ce morceau-là, hein, en faisant la chose suivante, c'est-à-dire menu stat, puis ensuite distribution, loi normale, inverse normale, et puis là on va mettre comme valeur left, on va mettre 0,05, on va mettre bien sûr un écart type à 1 et une loi normale centrée réduite, donc ici on va obtenir la valeur moins 1,644836. Cette valeur là je vais essayer de la garder, donc je vais dans menu, je retourne dans les calculs, et puis là,
Et là, il ne me reste plus qu'à calculer moins 0,4 fois le résultat que j'avais trouvé, moins 3,2, et je trouve moins 2,5 en arrondissant bien sûr au dixième. J'ai trouvé une méthode un peu compliquée pour tout faire d'un coup, mais honnêtement, c'est pas évident. Et puis comme j'ai pas exactement la même calculatrice, je me dis que peut-être vous avez moyen dans la partie calcul d'appeler la fonction inverse normale. Moi, même en appuyant sur option, j'ai cherché un peu partout. Je n'ai pas trouvé moyen d'afficher les calculs de distribution ici. Donc peut-être que je pense que vous devez pouvoir le faire, mais moi je peux pas. Maintenant, pour la fin du numéro 57, je vous laisserai donc faire le petit b chez vous, tranquillement. Donc ici il s'agit de trouver mu, toujours sur la même loi. Mu a changé évidemment, hein, et on cherche la probabilité mu telle que la probabilité de x soit supérieure à 5,6 soit égal à 0,05. Donc on fait exactement la même chose au niveau du changement de variable, c'est-à-dire on fait toujours x moins mu sur sigma, sigma étant égal à 0,4. La seule chose qui va changer, c'est que donc nous allons avoir nous allons calculer l'inversion de la loi normale plutôt à droite, puisque ici cette fois-ci x sera supérieur à une valeur. Donc voilà, je vous laisse faire ce numéro 57 petit b tout seul. Pour les TI-82, j'ai oublié de dire ça, vous ne pourrez pas faire une version de loi normale à droite, puisque l'option n'existe pas dans les TI-82. Donc la ruse consiste ici à remplacer P de x supérieur par 5,6 par 1 moins P de x inférieur à 5,6 et de passer le 1 de l'autre côté, le moins, enfin tout ça, de façon à pouvoir avoir une formule où on va pouvoir faire une inversion normale de type gauche. Donc voilà, donc là c'est un peu du bricolage au niveau des TI 82. On va maintenant s'intéresser au numéro 58 et on va adopter un peu la même méthode. C'est-à-dire qu'on va faire le petit a ensemble et vous ferez le petit b chez vous pour demain, enfin pour lundi. La variable aléatoire grand X ici suit la loi n normale de paramètres mu égale 120, donc l'espérance égale 120, par deuxième paramètre sigma carré, et bien sûr ici sigma n'est pas connu. Donc comment faire pour trouver sigma? On demande de déterminer sigma à 10 moins 1 près pour que P de x soit inférieur à 100 soit égal à 0,05. Donc l'idée est exactement la même que dans l'exercice précédent, c'est-à-dire que on sait que x suit une loi normale de paramètres 120 et sigma carré. Donc attention ici, l'écart type, c'est sigma qu'on cherche. Pourquoi j'ai ça qui arrive? Donc, x moins mu, c'est-à-dire x moins 120 sur sigma, sigma est inconnu, qui serait égal à une variable aléatoire z, suivrait une loi normale centrée réduite. Donc, comme P de x inférieur à 100 est égal à 0,05, eh bien on peut mettre que la probabilité que x moins 120 soit inférieur à 100 moins 120 soit égal à 0,05. Et du coup, on peut dire que ceci est équivalent à dire que la probabilité que x moins 120 sur sigma, sigma c'est un écart type donc il est forcément positif donc ça pose aucun problème. Donc 100 moins 120, par contre je pourrais le calculer 100 moins 120. 100 moins 120 ça fait moins 20 sur sigma, soit elle aussi toujours égale à 0,05. Donc ici on en arrive à dire que finalement P de Z soit inférieur à moins 20 sur sigma. Qui est égal à 0,05.
Donc du coup ici, Z suivant une loi normale centrée réduite, eh bien on en arrive donc à dire que moins 20 sur sigma est donc égal à inverse de la loi normale, dont la probabilité, alors l'air c'est 0,05. Le mu c'est 0. Sigma c'est 1 puisque Z il suit la loi normale centrée réduite. Et ici, comme c'est Z plus petit que moins 20 sur sigma, donc ici c'est gauche. Et une fois qu'on a trouvé ça, bah, du coup on arrive à déterminer, donc là je vais avoir besoin d'un peu de place. Et donc on en arrive à dire que sigma, eh bien c'est égal à moins 20 sur inverse normale de paramètres 0,05, 0, 1, gauche. Et avec une bonne calculatrice, on arrive à trouver le résultat. Donc je prends une calculatrice. Donc on va se mettre comme ça. Donc on tape moins 20 divisé par seconde distrib. On va chercher frac normal ou inverse normal, ça dépend des calculatrices. Ici, on tape 0,05, 0,1 gauche, donc c'est exactement la même que celle d'il y a 5 minutes. On va sur coller et on tape valider et on trouve un écart type environ égal. Alors, au dixième près, ça fait donc 12,2. Je rappelle, parce que certains d'entre vous ont des petits soucis, que pour arrondir au dixième, on va donc garder le nombre avec un chiffre après la virgule. Ici, il y a 1, donc il faut réfléchir à savoir si on met 1 ou 2, et pour ça, on regarde le deuxième chiffre, le chiffre d'après. Si c'est 0, 1, 2, 3, 4, on garde le chiffre tel quel. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, on augmente de 1, donc ici, 12,2. Pour les Casio, bah, on fait sensiblement pareil, sauf que bah, bien sûr on va aller dans le menu stat. J'espère que c'est comme ça qu'on fait. Hein, voilà. On va dans distrib, on va dans normal, on va dans inverse normal, on met left 0,051, etc. Donc ici exactement ce qui a marqué, et puis on exécute tout ça. On garde ce nombre là et puis une fois qu'on l'a gardé, on va donc prendre cette valeur et faire moins 20 divisé par cette valeur et on va trouver moins 12,2. Voilà pour les Casio. Il vous restera à faire pour lundi le petit b. Même problématique que pour l'exercice précédent. Attention ici, c'est x qui va être supérieur à 140, donc z va être supérieur à quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faudra faire ici une inverse loi normale droite. Et si jamais vous n'avez pas cette option comme les TI82, je rappelle que P de x supérieur à 140 peut être remplacé par 1 moins P de x inférieur à 140. Donc voilà, vous me ferez donc l'exercice 58 petit b, page 427 pour la prochaine fois. Ensuite, nous parlons du numéro 80, page 432. Donc c'est un exercice de biologie. Le nombre x de globules rouges par millimètre cube de sang est en moyenne de 4,5 fois 10 puissance 6. Pour 95% des humains, ce nombre est compris entre 4 fois 10 puissance 6 et 5 fois 10 puissance 6. Et en supposant que x suit une loi normale, quels en sont les paramètres? Alors, ici dans cet exercice, c'est un peu le même genre que celui qu'on vient de faire à l'instant. Il s'agit donc de dire que comme x vaut en moyenne 4,5, et bien ici, 4,5 fois 10 puissance 6, c'est donc forcément l'espérance de x. Donc ici, l'espérance de x, c'est 4,5 fois 10 puissance 6. Pour ce qui est de sigma, eh bien, il est inconnu.
puisqu'on ne peut pas le calculer comme ça. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que la probabilité que x soit compris entre 4 fois 10 puissance 6 et 5 fois 10, alors attendez, voilà, j'ai écrit n'importe quoi, 5 fois 10 puissance 6, eh bien on sait que cette probabilité c'est 95%, c'est-à-dire 0,95. Donc ici, on va pouvoir, grâce à ça, calculer la sigma. Donc ici, bien sûr, x suit une loi normale de paramètres 4,5 fois 10 puissance 6 pour l'espérance, pour mu, et sigma carré qu'on calcule. Et bien sûr, eh bien, on va devoir faire un changement de variable, toujours x moins mu sur sigma, pour arriver à dire que ce changement de variable x moins mu sur sigma qui serait égal à z, que z suit une loi normale centrée réduite. Donc on va faire une transformation sur cette inégalité là, et vous avez bien compris que après calcul, vous allez sûrement obtenir P de z compris entre moins R et R, et qui va être égal à 0,95. Et donc ici, c'est donc l'inversion de la loi normale avec un paramètre de type centre qui va vous permettre de trouver R. Et si jamais vous n'êtes pas capable de faire ça, ben vous n'hésitez pas à diviser le problème en deux, c'est-à-dire pour les TI 82, il ne faut pas oublier que si on est sur une loi normale centrée réduite et qu'on a ici petit moins R, et que ici on a petit r, et que ici on sait que ça vaut 0,95, ben, il ne faut pas oublier que du coup ici ça vaut la moitié de 0,05. Et donc du coup vous pouvez faire tout à fait le calcul sans aucun problème. Donc voilà, je vous laisse y réfléchir sur le numéro 80. Même chose pour le numéro 81. On vous dit que la durée de sommeil quotidienne S d'un adulte est en moyenne de 7,5 heures. On évalue à 10% la proportion d'adultes qui dorment plus de 9 heures ou moins de 6 heures par jour. On suppose que S suit une loi normale, quel en est l'écart type, quelle est la proportion d'adultes. Donc ici, il s'agit de comprendre que le paramètre mu est ici, 7,5. Il s'agit de comprendre aussi que P de x supérieur ou égal à 9 ou x inférieur ou égal à 6 est égal à 0,1, puisque c'est ce que dit cette phrase-là, et que du coup, on est face à un dessin de ce type-là, et qu'on a donc ici, pour cette loi normale quelconque, on a 7,5 ici, on va avoir 9 ici, on va avoir 6 ici, donc la probabilité qu'on soit ou là est donc de 0,1. Donc après, à vous de transformer ça en loi normale centrée réduite grâce à un changement de variable. Ici, je vous conseille très vivement de passer par l'événement contraire ici, c'est-à-dire dire que ceci c'est 1 moins P de x, on voit rien du tout, 1 moins P de x compris entre 6 et 9, ça sera peut-être plus facile pour vous à gérer. Maintenant, vous pouvez aussi jouer par asymétrie à essayer de voir comment vous pouvez faire votre changement de variable sur cette inégalité. C'est possible aussi, pas de problème de faire le changement de variable sur les deux et de voir qu'est-ce que ça va vous donner. Donc à vous de vous débrouiller pour le numéro 81, page 432, et ça finira le cours d'aujourd'hui. Bon travail, bon week-end.